Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les TNA Info. Avant de commencer avec le sommaire, je vous prie de m'excuser, la deuxième partie d'Impact Wrestling, commentée par moi et Taiki Sensei, n'a pas pu être mise sur ma chaîne Google+, malheureusement. Donc je m'en excuse encore. Par contre, vous pourrez retrouver dès demain soir l'Impact Wrestling de cette semaine, commenté par moi et un invité spécial. D'ailleurs, nous saluons Papy du coffre à catch de sa Bretagne natale. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous pour Teen Impact Wrestling de la semaine prochaine, enfin de cette semaine. Donc passons maintenant au résultat d'Explosion. Explosion qui était vraiment le dernier show au Manhattan Center de New York. Et Loki chez lui a gagné DJZ par tomber après un Vampire Diaries. Passons maintenant au résultat d'Impact Wrestling. Nous avons commencé avec un match de championnat. Vu que Austin Harris a caché son droit à un match de championnat après avoir gagné le Golden Rush Challenge la semaine dernière. Et donc il a affronté Samoa Joe. Enfin du moins Samoa Joe est venu et lui a dit de l'affronter. Donc les deux se sont affrontés pour le titre de la X-Division. Mais c'est Samoa Joe qui a gagné avec son cult. Sa prise de soumission. Ensuite, Ethan Carter III et la secrétaire se sont un peu disputés sur le ring. Hein. Les disputes de couple, on sait que ça continue toujours à la TNA. Et Eric Young est intervenu pour défendre un peu Rockstar Spud. Malheureusement, il s'est pris un coup de genou de la part d'Ethan Carter III, pardon. Et c'est le neveu de Dixie Carter qui a gagné par tomber après un winning knee. Enfin, Manic est arrivé sous ses couleurs de la One Neck Revolution. Il y a eu un match contre Give Me a Shell, yeah! Shark Boy, qui a fait son retour à la TNA. Et malheureusement pour lui, on avait beau lui giver un Shell, yeah, ça n'a pas marché. Vu qu'il a perdu contre Manic après un Frog Splash. Biba la Ratfa style! Oui, bon, vous l'avez compris, je viens de commenter là le best-of d'Eddie Guerrero, donc je suis en forme hein, sur les Frog Splash. Enfin, nous devions avoir un match de championnat entre Gail Kim et Havok. Malheureusement, les deux Knockout se sont mis KO. Enfin, du moins, une a mis KO l'autre, plus exactement. Havok a mis KO Gail Kim, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et donc, ça s'est terminé en no contest. Enfin, les Wolves sont montés sur le ring. Et après de multiples intercalations avec la Team 3D et la Hardys, Kurt Angle est arrivé et nous a fait une CEO. Hein, CEO, salut. Et il nous a dit, je veux une décision maintenant. Eh ben, il a eu sa décision, notre ami Kurt Angle, vu que les Wolves ont annoncé qu'il y aurait un Fuel Metal Mayhem la semaine prochaine pour le titre par équipe de la TNA. Donc, ben, vous pourrez retrouver ça commenté par moi et peut-être Papy du coffre à catch. Ça sera la semaine prochaine. Enfin, MVP lui a battu Mister Anderson. Ouais, bon, je sais que je le fais mal, mais c'est pas grave. Donc oui, MVP a gagné Mister Anderson par tombée. Et enfin, Gelki m'a insisté pour avoir son match de championnat. Enfin, du moins pour défendre son titre. Eh ben, elle aurait pas dû, la petite gamine, hein, vu qu'elle a perdu contre Havok son titre des Knockout. Après que Havok lui ait placé un Spinebuster Armbar. D'ailleurs, elle s'est blessée lors de ce match et vous pouvez voir les straps au niveau de son bras sur la photo. Et donc, suite à cette blessure, elle risque d'être absente pour Bound for Glory. Par contre, vous risquez peut-être de la voir dans les semaines à venir, vu que comme vous savez, tous les shows de Bethlehem en Pennsylvanie sont déjà enregistrés. Donc, sûrement que sa blessure n'a pas touché tous les enregistrements. Mais par contre, elle ne sera peut-être pas présente à Bound for Glory. En parlant de blessés, Reby Sky, qui devait signer un contrat avec la TNA, a eu un accident de voiture. Je te l'avais dit, matin. Femme au volant égale accident. Désolé à toutes les femmes hein, qui m'écoutent. Et donc, ben, Reby Sky, malheureusement, s'est blessé lors de cet accident. Bon, Matt Hardy nous a rassuré dans une interview hors storyline. Tout cela n'est pas grave. Mais malheureusement, la TNA pourrait remettre en cause la signature de Reby Sky suite à cette blessure. Passons maintenant à Bound for Glory.
Donc nous avons eu une liste de matchs qui a été annoncée dans la semaine. D'ailleurs, vous pourrez voter dans les liens Pixul que je vous mettrai dans la description pour donner votre avis sur qui va gagner le match selon vous. Et je publierai les résultats lors des pronostics de Bound for Glory qui seront diffusés le 10 octobre et qui sera animé par moi, accompagné de la plus belle voix de Wrestling Football, Colin, accompagné de Papy du coffre à catch et accompagné d'El Patron, CEO. Voilà, donc les matchs annoncés sont pour le main event d'abord. Ça sera donc pour le main event de la version américaine et internationale. La One Neck Revolution affrontera Tajiri et The Great Muta. Enfin, Ethan Carter the Third, lui, affrontera une personne de taille. Enfin, j'aurais plutôt dire qu'il a un lourd défi. Vu qu'il affrontera Ryota Hama, un sumo de la Wrestle One, dans un match TNA versus Wrestle One. MVP, quant à lui, affrontera Sakamoto, là aussi dans un match TNA versus Wrestle One. Manik, sous les couleurs de la One Neck Revolution, affrontera Tanaka, aussi pour un match TNA contre Wrestle One. Dans le main event de la version japonaise, nous aurons Hanji Woo et El Hijo de Pantera qui affronteront Novus. Donc c'est un match par équipe entre deux équipes en rivalité à la Wrestle One. La Team 3D qui fêtera son intronisation Hall of Fame affrontera Abyss et Tommy Dreamer. Alors rien n'est annoncé pour ce match pour le moment, mais vu le gabarit de ces 4 personnes, je m'attends à avoir un match assez hardcore. Enfin, Havok affrontera Velvet Sky. Aucune indication ne fut donnée pour est-ce qu'un titre sera en jeu ou pas, mais on peut penser que oui. Enfin, Samoa Joe affrontera Loki et Kazayashi pour défendre son titre de la X-Division. Cette match card fut assez critiquée par les internautes qui la trouvent trop brouillonne, voire pas assez travaillée. Nous espérons que le spectacle sera en rendez-vous et que les internautes se feront mentir par le spectacle qui fut donné. Enfin, maintenant passons à des bad news et des grandes bad news. Déjà, les audiences de la TNA coulent petit à petit et tout cela, selon le Pro Wrestling Insider, devrait être à cause d'Eknakut. À croire que leur beauté n'attire pas du monde en ce moment. Enfin, la TNA rentre en rivalité avec une petite fédération, la Global Force Wrestling. Donc cette rivalité est due au fait que la Global Force Wrestling avait un petit contrat de télévision aux États-Unis, mais cette chaîne a malheureusement donné un contrat aussi à la TNA. Donc il y aura une petite guerre entre ces deux pour savoir qui aura la meilleure place sur la grille de programme. Et enfin, pour terminer, nous avons une nouvelle qui pourrait qui pourrait plaire aux fans de circuits indépendants. Vu que les superstars de la TNA sont autorisés entre les enregistrements de Bethlehem en Pennsylvanie et les enregistrements des prochains shows dont la ville n'est pas encore annoncée, à partir sur le circuit indépendant. Donc vous pourrez les retrouver sûrement à la ROH, à la New Japan Pro Wrestling, à la Combat Zone Wrestling, peut-être à la Global Force Wrestling aussi. Bref, dans toutes ces petites fédérations que certains connaissent très bien et qui forment des talents de folie. Mais ils ont l'interdiction formelle de participer à un pay-per-view ou à un e-pay-per-view de ces fédérations indépendantes. Donc malheureusement, sur ces mauvaises nouvelles, je vais vous quitter. Donc on se retrouve demain soir pour Impact Wrestling commenté par moi et un invité spécial. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est content. Enfin, on se retrouvera le 10 octobre pour les pronostics de Bound for Glory. N'hésitez pas à voter sur les liens Pixul qui sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir les amis.